Cataclysme, c'est l'histoire d'un singe extraordinaire, donc mon premier mot ce sera évidemment singe. Singe est né en Afrique il y a à peu près 3 millions d'années. Il a commencé à fabriquer des outils, ce qui lui a permis de hacher sa viande, de nourrir son cerveau, et comme il se redressait en même temps, devenait bipède, son cerveau a grandi jusqu'à atteindre des proportions absolument démentes chez un primate. Avec ce cerveau-là, il a inventé ensuite la culture, une culture hypertrophiée comme ce cerveau géant qu'il avait sur la tête, et également le langage, la capacité de collaborer en masse. Singe, vous l'avez compris, c'est l'humanité. Et c'est un animal qui est déchiré entre deux sentiments contraires qui lui confèrent une énergie extraordinaire. D'un côté, il est très empathique, c'est-à-dire qu'il va porter secours à ceux que sa culture reconnaît comme étant proches de lui. Et en même temps, il peut être extrêmement violent. Donc ça, c'est lié à son histoire naturelle. Ceci a entraîné des rapports particuliers au reste du vivant. Éléphant, c'est l'inverse de singe. Éléphant n'a pas beaucoup changé depuis qu'il a vu singe évoluer dans la savane africaine. Avant, il y avait beaucoup d'éléphants sur Terre. Si on revenait en arrière, 300 000 ans à peu près, on comptait environ une trentaine d'espèces d'éléphantidés sur la planète, des loxodontes, des stégodontes, des mastodontes, des mammouths. Ils ont quasiment tous disparu. On soupçonne que c'est singe qui les a tués, qui a fait reculer leur habitat, qui les a détruits par sa domination du feu, l'extension de ses habitats, etc. Il y a seulement 3000 ans, on trouvait encore des éléphants en Chine et en Syrie et ils ont disparu. Aujourd'hui, il n'en subsiste plus que 3 espèces, une en Asie, 2 en Afrique. Celle d'Asie a survécu parce qu'elle a passé un pacte avec les rois d'Asie, qui l'ont domestiqué et qui donc en avaient besoin pour leur prestige et ont créé les premières réserves naturelles, ce qu'on peut appeler comme telles, c'est-à-dire des forêts dans lesquelles les éléphants pouvaient se reproduire. En Afrique, les éléphants ont survécu en assez grand nombre. Vers 1750, on a trouvé à peu près 20 millions. C'était avant la colonisation européenne. Quand les Européens ont quitté l'Afrique, dans les années 1950-1970, il restait 1 million d'éléphants en Afrique. Aujourd'hui, il en reste moins de 300 000 et chaque année, il en disparaît environ 7 à 8%. Pour des raisons de trafic d'ivoire et d'extension de la civilisation humaine qui, avec des routes, des villes, grignote l'espace des éléphants. Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien que, de même que singe, c'est la métaphore de l'humanité, éléphant, c'est la métaphore de la nature. Les éléphants disparaissent parce qu'encore aujourd'hui, on laisse parler notre côté violent envers eux, au lieu de faire preuve d'altruisme. Même si on crée des réserves naturelles pour essayer de les sauver, si on forme des rangers pour les protéger des braconniers. Alors, le véritable enjeu du XXIe siècle, ça va être de sauver éléphant, qui est finalement la métaphore de la nature. Parce que si éléphant meurt, singe mourra aussi, et ce sera la fin de notre histoire.